Prions. Père, nous te disons merci. Jésus-Christ, nous t'adorons. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais au milieu de nous. Et continue de le faire. Prépare le peuple des dieux pour leur possession. Prépare ce peuple pour leur possession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prépare le peuple des dieux pour leur possession. Prépare le peuple des dieux pour leur possession. Pour leur possession. Pour leur possession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous posséderez l'héritage que Dieu avait prévu pour vous. Oui, le diable peut essayer de faire quelque chose ou quoi que ce soit, soit pour alléger votre condition ou endurcir votre condition. Mais pour ce qui est de votre héritage, vous le posséderez si vous prêtez oreille. Satan et les démons sont vos vrais ennemis. Satan et les démons qui sont sa compagnie sont vos vrais ennemis. Jusqu'à ce que ce serpent va mourir, elle porte un serpent en elle. À moins que ce serpent meure, sinon sa vie est foutue. Elle ne peut pas évoluer avec ce serpent. C'est ça le problème ici. C'est ça le problème. Pouvez-vous voir? C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Elle ne peut pas avoir sa possession dans cette condition. Vous écoutez? Quand vous regardez l'apparence, elle porte un bon jean et un tricot bien décoré. Mais c'est à l'intérieur. Même elle ne connaît pas qu'elle porte ceci. Si elle le savait, elle s'en débarrasserait. C'est pourquoi quand je touche quelqu'un, la personne s'étonne en disant « il m'a juste touché ». C'est un contact différent. Certains d'entre vous veulent parler avec moi pendant plus d'1 heure. Juste vous toucher, c'est assez. Pour révéler la pourriture, le poison qui est en vous. Même la façon que certains d'entre vous me regardent, c'est pour me provoquer à une colère sainte. C'est pourquoi j'ai dit seulement sors. C'est à cause de la manière dont vous me regardez. Vous me regardez comme si vous voulez m'intimider. Vous ne pouvez pas. Voici les choses qui nous embrouillent. Bougez ici, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bouge. Regardez son ventre. C'est là où la puissance est, dans sa hanche. Son mari a un problème. Je veux dire, de la manière dont les choses se font dans leur maison. Je souhaite que le mari vienne pour recevoir de l'aide. Lui pense que c'est la malchance. Combien êtes-vous sûr de votre salut? Obéissez Dieu pour que vous puissiez recevoir ces bénédictions. Une personne qui est épuisée, dites à votre voisin, une personne qui est épuisée, physiquement ou spirituellement, est vulnérable aux attaques démoniaques. Je ne me sens pas bien, je ne veux pas lire, je veux seulement dormir. Vous êtes vulnérable. Les démons n'ont pas un corps. Je parle d'un corps physique. Les démons n'ont pas un corps physique. Ils n'en ont pas.
Ils utilisent votre corps quand vous êtes épuisé physiquement ou spirituellement. C'est pourquoi un démon ou les démons ont les caractères normaux ou les marques acceptées d'une personnalité quand ils entrent dans une personne. C'est pourquoi plusieurs fois vous ne réalisez pas qu'un démon est entré en vous. Parce qu'un démon prend des décisions. Si ils le font, beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie, cela ne vient pas de notre propre gré, mais un démon a pris une décision à notre place. Matthieu 12, verset 44. Allez-y. Matthieu 12, verset 44. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est un démon qui dit que je veux retourner. Pouvez-vous voir? Qu'est-ce que ce démon dit? Je vais dans ma maison. Quelle maison? Votre corps. C'est pourquoi vous pouvez continuer à délivrer les gens et ça ne marche pas. Vous vous demandez pourquoi? Il y a une porte ouverte. Pouvez-vous voir maintenant? Qu'est-ce que le démon dit? C'est-à-dire, il a le pouvoir de décider. Plusieurs fois, ce que vous pensez ou décidez, ce n'est pas vous. Les démons tremblent. Trembler, c'est un signe d'émotion. Vrai ou faux? Jacques 2, 19. D'accord, viens ici, regardez, c'est ça les émotions. C'est ce que je disais. Laissez-la s'il vous plaît. Et voilà, c'est un esprit maintenant, voyez-vous? Je vais démontrer ces trois catégories de gens. Le démon qui dit que je vais retourner dans ma maison, nous verrons cela ici. Les démons qui tremblent, nous verrons cela aussi. Continuez. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pouvez-vous voir? Qu'est-ce que les démons font? Ils croient et ils tremblent. Voilà, ne voyez-vous pas? Les démons ont l'intellect. Ils sont intelligents. Marc 1, 24. Marc 1, verset 24. Marc 1, verset 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Voyez-vous, ils ont quoi? Ils peuvent connaître. C'est pourquoi ici, je vais prendre un pour chaque caractère. Certains me diront, nous te connaissons. Certains me diront, laissez-nous tranquilles. Vous posez beaucoup de questions. Laissez-nous tranquilles. Tous ces caractères, nous allons les démontrer un après l'autre. La Bible sera ouverte pour vous. Vous serez convaincus que ce que vous lisiez était une vérité. Parce que dans beaucoup d'endroits, les gens lisent cela, mais ne peuvent pas les démontrer. Les démons ont la prise de conscience. Marc 5, verset 9. Marc 5, verset 9. Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Pouvez-vous voir la prise de conscience? Et finalement, ils ont l'habilité de parler. Comment parlent-ils? À travers les organes vocaux de la personne qu'ils ont occupée. Le démon va utiliser ta voix pour parler. À travers les organes vocaux de la personne qu'ils occupent.
Parce qu'ils sont en vous, alors ils utilisent votre voix pour parler. C'est pourquoi les gens s'étonnent, disant comment? Mais comment parle-t-il aux démons? Et voilà, comment le saurais-je si c'est vous ou c'est le démon? Il faut tester toutes choses. Alors, voilà. Commençons avec un. Je vais juste provoquer ces démons. Soyez détendus. Ça va? Toute personne dans cet auditoire, au nom de Jésus-Christ, dont les démons occupent son corps et prennent des décisions. Prendre des décisions. Prendre des décisions. Maintenant que cette personne et ce démon tremblent, tu es en train d'utiliser cet être humain à prendre des décisions. Ces décisions ne sont pas divines, elles sont diaboliques. Mets-toi par terre, par terre. Voilà, c'est le premier. Ils prennent les décisions pour elle, elle ne fait que suivre. Elle n'est pas la seule, mais je veux juste un exemple. Dites à votre voisin, vous pouvez représenter un caractère de démon. Mais comment? Nous devons trouver un représentant pour chaque caractère. Tout démon qui utilise les émotions de ce corps, et ces émotions ne sont pas propres à lui ou à elle, c'est démoniaque. Les émotions sont démoniaques. Mets-toi debout. Viens ici. Applaudissons pour Jésus. Écoutez, écoutez s'il vous plaît, laissez-la, laissez-la, elle ne peut rien faire. Ne vous tracassez pas, vous, protocole de sécurité. J'ai assez de sécurité ici. C'est pourquoi j'ai commencé ce combat. Je ne pouvais pas commencer si je n'étais pas sûr qu'il y a la sécurité, s'il vous plaît. Vous me provoquez chaque jour. Je vous ai dit de la laisser. Les émotions. Pouvez-vous voir cela? Est-ce que c'est clair maintenant? Chaque caractère sera exposé. Vous écoutez? Maintenant, on va aller pour celui de l'intellect. Il y a des gens dont leur intelligence est manipulée par les démons. L'intellect. Viens. Viens. L'intellect vient. L'esprit démoniaque de l'intellect vient. Mets-toi debout. Viens. Viens. Amène-le. C'est ça l'intellect. Viens. Pouvez-vous voir, peuple? Ils parlent même dans leur langue que je ne comprends pas. Mais je ne suis pas dérangé. L'intellect. L'intellect. Vous pouvez même dire qu'il est intelligent. Mais quand vous discernez, vous allez remarquer que c'est une intelligence démoniaque. Très malin. Très malin. L'intellect. Où sont les autres qui font la sécurité? Aidez là-bas, pas chez moi. D'accord? Avez-vous vu l'intellect? Viens. Le démon de l'intellect, viens. Viens devant ici. C'est un ordre au nom de Jésus. Voyez-vous? Viens. C'est bon. Assis-toi.
Ça va, juste là-bas. Pouvez-vous écouter? Laissez-moi partir, laissez-moi tranquille, je peux marcher. Voyez-vous? Les démons peuvent parler en utilisant vos cordes vocales. Écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez? Ici, vous êtes en train de voir ce que vous ne saviez pas que ça existe. Ce sont des choses qui amènent la confusion au travail, à la maison, à l'école, dans nos familles. Ces choses. D'accord? Maintenant, nous allons pour la prise de conscience. Ça va? Je vais donner le temps de poser des questions après. Vous serez très libre de poser des questions. La prise de conscience. Tais-toi, toi démon d'émotion. Ça, c'est juste un tremblement. Un tremblement. Nous allons maintenant voir l'esprit de la prise de conscience. Tout celui qui est ici, tout celui, un pasteur ici s'il vous plaît, faites sortir cet esprit d'émotion dehors. Elle est émotionnellement déséquilibrée. Tu manques maintenant de respect. Je peux ordonner le feu là où tu es. Sors. S'il vous plaît, je vous en supplie, cette fille m'appartient. Vous êtes vraiment un prophète. Étudions maintenant celui de la prise de conscience. Si vous voulez qu'ils puissent s'identifier, posez-leur cette question. Quel est ton nom? Tout de suite en ces lieux, n'importe quel esprit, quel est ton devoir au nom de Jésus? Quel est ton devoir ici au nom puissant de Jésus-Christ? Dis-nous ton nom. Tout esprit qui est ici contraire à l'esprit de Dieu, identifie-toi maintenant partout où tu es. Même si tu es assis, tu vas te tenir debout. Tu dois te tenir debout. Gardez silence. Je parle aux esprits qui sont encore assis. Quand je regarde certains d'entre vous, vous êtes complètement éblouis. Assis-toi, assis-toi. Tu fais trop de bruit. D'accord. Je ne peux pas aller loin. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oui, quel est ton nom? 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 Au nom de Jésus, quel est ton nom? Quel est ton nom?
Ce que nous faisons ici, c'est exposer le royaume des ténèbres, afin que personne ne vous trompe. Le problème, c'est que vous êtes facilement trompé, parce que vous vous contentez de l'apparence. Et si vous faites un jugement basé sur l'apparence, vous n'êtes pas allé en profondeur. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Voyez-vous? Je vous ai dit que c'est une croisade. Pouvez-vous voir? De tout ce caractère, ne vous êtes-vous pas retrouvé quelque part? Dans quel caractère vous êtes-vous retrouvé? Toi, viens ici, suis-moi. Toi, viens ici, tu es enceinte. Suis-moi. Je vais juste m'intéresser à quelques-uns et leur poser des questions. Rentre là-bas, tu ne peux rien faire. Entre. Entre. Ce n'est pas physique, c'est l'autorité d'en haut. Comment? Vous et le démon êtes ensemble. Viens ici, monsieur. Je vous ai dit de me laisser partir. Où vas-tu? Où? Où est-ce que tu habites? À Yeovil. À Yeovil. C'est là où tu habites. Oui. Un démon est intelligent. Pouvez-vous voir? Pourquoi veux-tu aller à Yeovil? Je ne suis pas tranquille ici. Pourquoi pas aller à Hillbrow? Quoi faire à Hillbrow? Ne connais-tu pas Hillbrow? Je connais. Où est-ce que tu restes? Yeovil. Pouvez-vous voir? Apprenez-vous quelque chose? Elle a voulu déménager, mais je lui ai dit de ne pas le faire, car c'est moi qui la contrôle et je contrôle tout dans la maison. Et voilà. Dans sa maison, toute chose est contrôlée par un démon. Laisse-moi m'adresser à celui-ci. Qui es-tu? Identifie-toi. Qui es-tu? Je dis, identifie-toi. Qui es-tu? C'est un vieil homme. Identifie-toi. Je te permets d'utiliser sa voix et de parler. Identifie-toi. Ne touche pas à son enfant. Cet enfant est sanctifié. Vous les esprits, faites vos bagages et quittez ce corps. Laissez cet enfant tranquille et laissez cette famille. Pas de complications ou quoi que ce soit. Pouvez-vous voir? Vous me dérangez. Tu me pointes du doigt? Vous me dérangez. Tu me pointes du doigt? Qu'est-ce que vous voulez? Me pointes-tu du doigt? Me pointes-tu du doigt? Je ne vous ai pas pointé du doigt. Tu changes maintenant? Qui es-tu? Que voulez-vous? Identifie-toi, qui es-tu? Que voulez-vous savoir? Que voulez-vous savoir? Identifie-toi. Pouvez-vous voir qu'un démon peut parler? Oui, nous sommes connectés. Nous sommes connectés. D'accord. Connecté pour faire quoi? Parce que vous ne voulez pas nous laisser tranquilles. Vous nous chassez et nous tombons. C'est ça ton ami? Alors, laisse ce jeune homme tranquille. Dans son cœur, il a choisi de servir Dieu. Alors toi et tout ce que tu veux faire, dehors. Avez-vous choisi pour lui? Choisir quoi? Quelle que soit la chose dont vous parlez, avez-vous choisi pour lui? Il avait choisi lui-même de servir Jésus. Il m'appartient. Il ne doit pas prospérer et ne doit rien faire. Il m'appartient. Il est mien. Il n'est pas supposé prospérer. Il ne prend aucune décision. C'est moi qui prends les décisions ici.
C'est ce que je vous ai dit. Qui prend les décisions? Je prends les décisions. Qui prend les décisions? C'est moi. Et voilà, c'est moi. C'est moi. Viens ici. Tais-toi. Quelle robe? J'avais approché cette femme et je lui ai dit qu'elle s'habillait très bien. Alors parce qu'elle a un bon cœur, elle m'a offert une robe. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Après qu'elle m'ait offert cette robe, j'avais volé des habits, j'ai volé une chaînette et j'ai volé de l'argent. Volé d'elle. Oui. Et savez-vous qu'elle n'a pas l'argent pour payer le loyer? Pourquoi lui avais-tu donné cette robe? C'est elle qui m'a donné la robe parce que je suis sa concierge. Alors tu as profité de cette robe pour entrer en elle et la détruire. Oui. Et voilà. Je lui ai dit, ma fille, parce que tu n'es plus en mesure de payer le loyer, je vais amener une autre femme avec qui tu vas partager. Alors, elle a accepté et de cette manière, je suis connectée. Alors tu es aussi connecté. La connais-tu? Vous êtes dans le même bureau. Non, Tu es supérieur. de très loin, Tu es supérieur. de très loin. Qui est plus supérieur entre vous deux? Entre celui-ci et toi. Comment pouvez-vous comparer l'intellect à Hé, l'émotion? toi, ferme ta gueule. Celle-ci, elle ne peut même pas se comparer à moi. Pouvez-vous voir la différence ici? Il y a l'intellect et l'émotion. Regardez, l'intellect est calme et il pense, tandis que celui d'émotion fait beaucoup de bruit. Bien sûr, c'est ça mon travail, c'est ça mon travail. Pouvez-vous voir? Ça, c'est l'émotion, juste pour embêter tout le monde. Ceux qui réfléchissent sont calmes. Ils agissent avec l'intelligence. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu n'es pas le seul ici. Tais-toi. Oui, je me tais. Regardez celui-ci. Lui demande, qui es-tu? Vous pouvez vous adresser à ce jeune homme sans savoir l'esprit qui est au contrôle. Et vous pouvez divulguer certains secrets pensant que vous adressez à ce jeune homme, alors que c'est l'esprit qui est au contrôle qui va les utiliser contre vous. Soudainement, vous remarquez que les choses ne marchent plus. Vous devez discerner quand vous parlez à quelqu'un. Nous devons nous réveiller maintenant comme les enfants de Dieu. C'est pourquoi quand les gens parlent, gardez silence, écoutez. Ne soyez pas pris par l'émotion, même au travail. Ne permettez pas. Ce n'est pas d'athlétisme pour dire que celui qui parle vite a raison. Non. Laissez-les parler et quand ils auront fini, vous allez leur poser une question. Vous m'écoutez? Et toi, viens ici. Viens ici. Tu dois venir ici au nom de Jésus. Combien de personnes vous écoutent en ce moment? Comment? Combien de personnes écoutent ce que vous dites en ce moment? Tout le monde C'est écoute. la vérité, mais combien comprennent cela? Combien de gens comprennent ce que je dis? Encore une fois, levez vos mains. Peux-tu voir? Oui, les voici. Ils vous ont prouvé, n'est-ce pas? Je parle de l'application. Ils écoutent, mais combien appliquent cela? C'est vrai, ils ont compris, ils ont levé leurs mains, mais combien sont à mesure d'appliquer cela? D'accord. Qui contrôle leur application? Écoutons ceci. Qui les empêche d'appliquer cela correctement? Oui? Voilà. Pouvez-vous voir? Ils peuvent crier parce qu'ils ont écouté. Qu'en est-il de l'application? C'est vrai ou c'est faux ce que cet esprit dit? C'est une vérité. Beaucoup d'entre nous échouent à l'application. Et c'est ça le nœud du problème. C'est bien eux qui vous empêchent d'appliquer la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. Vous pouvez écouter, mais vous ne pouvez pas. Qui vous empêche? Les esprits maléfiques. Ce que vous voulez faire, vous ne le faites pas.
Ce que vous ne voulez pas faire, c'est ce que vous faites. Maintenant, vous pouvez comprendre. Même dans la maison, quand vous commencez à parler et quelqu'un commence à s'agiter comme s'il est branché à une machine, comprends seulement que c'est démoniaque. Laisse-le. Comment pouvez-vous être agité de la sorte? Parlons seulement normalement. Des fois, c'est la colère. La colère. Soit tu fais ce que je dis ou c'est la catastrophe. Non. C'est quelle façon de parler? Soit tu fais ce que je dis ou c'est la catastrophe.